Chers téléspectateurs, bienvenue à cette édition. Donc voici d'abord les principaux titres. Il est important que toutes les personnes connaissent son groupe sanguin pour secourir ou être secouru en cas d'urgence. Le test de sanguin avant le mariage est aussi impératif. 3 à 7 jours peuvent passer sans avoir d'eau potable dans la zone de Moussaga, à mairie de Bujumbura. Les habitants de cette zone s'étonnent des factures à payer à la régie des eaux alors qu'ils n'ont rien eu dans les robinets. Voici pour le sommaire, tout de suite les détails. Ouvrons cette édition par la page santé. 93 sur 110 femmes qui ont saisi l'an 2022 le centre Urumuri de prise en charge de la fistule obstétricale pour se faire soigner sont guéries lors d'un atelier média ce vendredi pour sensibiliser les journalistes à conscientiser la population sur l'existence et la prise en charge de cette maladie. Dr Anani Dachaïsaba, directeur général du programme national de la santé et de la reproduction, appelle les femmes à appliquer les méthodes contraceptives juste un petit temps après l'accouchement. Suivez-le. Cette maladie de fistule obstétricale, donc c'est une maladie qui existe au Burundi, bien sûr, et qui doit être combattue avec toute énergie. Et en véhiculant les informations en rapport avec les signes en faveur de cette maladie pour que la population puisse être informée et approcher les structures de soins pour être examinées, diagnostiquées, et une fois la maladie est confirmée, le malade est acheminé au centre Urumuri de Gitega pour être soigné et le constat est que le taux de guérison est très satisfaisant. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de l'année passée où parmi les personnes que nous avons accueillies au centre Urumuri de Gitega qui ont été traitées, 93% ont été guéris. Et donc vous comprenez que les résultats sont satisfaisants. Donc il faut vraiment nous aider à sensibiliser la population burundaise pour que toute femme présentant des signes de cette maladie puisse joindre la structure de soins. Et on va informer le calendrier de descente sur le terrain des équipes techniques qui vont faire le diagnostic pour que personne ne reste derrière et que tout le monde reçoive cette information et qui répondent massivement à ce screening et qui va alors déterminer le nombre de cas confirmés qui vont être acheminés au centre Urumuri de Gitega pour être traités. Donc c'est à partir du 12 juin où on va organiser cette descente par les équipes techniques qui vont aller à travers tout le pays avec un calendrier qui vous sera informé pour faire le screening de toute femme présentant ces signes de fistule obstétricale. Alors après avoir établi la liste des cas confirmés, on va alors commencer la campagne d'opération. Page santé toujours. Il est important que toute personne connaisse son groupe sanguin pour secourir ou être secouru en cas d'urgence. Dr Félicien Nzotungwanayo, directeur du Centre national de transfusion sanguine, ajoute que le test avant le mariage est aussi impératif car le facteur rhésus déterminant le groupe sanguin positif ou négatif est important en cas de la grossesse. Et cela pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de contre-indication et prévenir à temps en cas d'une femme enceinte qui a le rhésus négatif et dont le partenaire est de rhésus positif. Suivez-le. Il est impératif que chaque personne puisse connaître son groupe sanguin, puisque ça peut l'aider d'un moment à l'autre. Ça peut aider aussi pour secourir les gens qui ont le même groupe, mais aussi ça peut aider pour être secouru. Si on connaît ton groupe et qu'on connaît d'avance ton groupe, c'est facile d'agir conséquemment
en sachant le groupe de celui qui a besoin d'être transfusé. Pour les gens qui doivent fonder leur foyer, c'est vraiment un élément essentiel qui peut les aider s'ils connaissent leur groupe sanguin. Parce que ça pourrait leur permettre d'éviter ce que nous appelons communément la compatibilité fœto-maternelle. Et cette compatibilité fœto-maternelle n'arrive que quand une femme qui a un groupe avec rhésus négatif se marie avec un homme avec un groupe rhésus positif. Et si la femme enceinte a un enfant qui porte le rhésus de son père et qu'au cours de l'accouchement, il y ait un accident qui fait que le sang de la mère puisse se mélanger avec quelques gouttes de sang de l'enfant, le corps de la femme va réagir à travers son immunité pour développer des anticorps qui sont dirigés contre ce rhésus qui est encore étranger à l'organisme. Et une fois ces anticorps développés, ils vont rester dans l'organisme de la mère. Et au cours de la prochaine grossesse, si l'enfant porte encore une fois le rhésus de son père, vous comprenez que les anticorps vont passer à travers la barrière placentaire et ils vont attaquer le fœtus qui est au sein de sa mère, avec des conséquences qui peuvent être multiples, du simple au pire, qui est la mort de ce fœtus. Page société à présent, 3 à 7 jours peuvent passer sans avoir de l'eau potable dans la zone de Musaga, c'est à mairie de Bujumbura. Certains habitants de cette zone s'étonnent des factures à payer à la régie des eaux alors qu'ils n'auraient eu dans les robinets. Ils demandent à cette société de résoudre ce problème. Reportage signé Jean-Marie Mayong. Ce sont certains des habitants de la zone Musaga qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils peuvent passer plus de 4 jours, même une semaine, sans avoir d'eau dans les robinets. Ils signalent qu'ils ont peur d'être menacés par les maladies de manque d'hygiène dans leur ménage. Autre chose, ils disent que les factures de la régie des eaux arrivent à tout moment pour payer de l'eau consommée, alors qu'ils passent plusieurs jours sans être servis. Une semaine vient de passer sans avoir de l'eau et quelquefois l'eau arrive pendant la nuit, ce qui devient difficile pour aller puiser. Ces habitants demandent à la régie des eaux de tout faire pour qu'ils soient servis en quantité suffisante de l'eau potable. Nous demandons d'être servis en eau potable pour ne pas être attrapés par le choléra. Il faut que la régie des eaux nous donne de l'eau en quantité suffisante. Dans cette zone de Musaga, à la première avenue, un grand nombre de gens avaient leurs bidons sur les lignes et la quantité d'eau de ce robinet venait à compte-gouttes. À notre robinet, aucune goutte d'eau y sortait. De même, à la 3e avenue et la 2e avenue, selon ceux qui y habitent, ils disent qu'ils ne sont pas servis en eau potable comme ils le souhaitent. Actualité internationale pour clôturer ce journal. Les journalistes tunisiens ont manifesté ce jeudi pour la liberté de la presse. C'est après la condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour un journaliste accusé de divulguer des informations confidentielles. Les informations rapportées par Africa News indiquent qu'une vingtaine de journalistes sont poursuivis pour leur travail dans ce pays. Images et commentaires. Des dizaines de journalistes tunisiens ont protesté jeudi contre les lois répressives après l'emprisonnement d'un de leurs confrères. En début de semaine, le journaliste Khalifa Ghesmi a été reconnu coupable d'avoir divulgué des informations confidentielles. Il a été condamné à 5 ans de prison.
Nous pensons qu'il s'agit d'une sentence injuste, la plus sévère jamais prononcée à l'encontre d'un journaliste depuis des décennies, pratiquement depuis l'indépendance. Khalifa a été jugé sur la base de la loi antiterroriste alors qu'il aurait dû être jugé sur la base des lois sur la presse, comme stipulé dans le décret-loi numéro 115. Depuis mardi, plusieurs groupes de défense des droits de l'homme appellent les militants et la société civile à se mobiliser pour défendre les libertés dans le pays. Les arrestations, la répression policière contre les gens qui s'expriment ou qui postent sur Facebook, ça donne à tout le monde l'impression d'être en liberté sous caution. Et c'est dangereux, car aujourd'hui, ils s'attaquent à tous les aspects de la liberté d'expression. Et tous les Tunisiens sont concernés, pas uniquement les journalistes. Le syndicat des journalistes rapporte qu'une vingtaine d'entre eux sont actuellement poursuivis pour leur travail, signe d'un fort recul des libertés en Tunisie pour les ONG. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.